Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci, vous allez voir lorsque j'ai réussi à gravir mon premier sommet à plus de 3000 mètres d'altitude. Je suis trop content. Donc dans la première partie de cette vidéo, vous allez voir mon entraînement où je me suis réhabitué à marcher, à faire du dénivelé, etc. Parce que ça faisait très longtemps que je n'avais plus marché. Donc j'ai effectué tous ces entraînements à la Sainte-Baume. Donc le premier jour, j'ai fait la marche qui va jusqu'à Saint-Pilon et le second jour j'ai fait la marche qui va jusqu'au pic de Bertagne. C'était incroyable, ça m'a réhabitué à faire un peu de dénivelé, etc. parce que c'était en moyenne 300 mètres de dénivelé. Et dans la seconde partie, vous verrez lorsqu'on était dans les Alpes avec mon père et qu'on a effectué la marche jusqu'au Grand Glézat. On est allé jusqu'au lac du Malrief, ensuite au pic du Malrief et ensuite au Grand Glézat qui est plus loin derrière. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo en ma compagnie. Et voilà, on est parti directement. Alors je sais pas vous, mais quand moi je tombe sur ça pendant une marche, c'est le rêve. C'est vraiment le rêve, c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez, mais juste là, non, on va là-haut. Je vais vous faire quelques plans, ça va être beau. En plus, il fait encore frais, super frais là. C'est incroyable. Le seul truc qui tue à partir de la fin, c'est les marches. Là, il n'y a que des marches. Et c'est long. C'est super long. Voilà, je suis arrivé tout en haut. Et après, je suis arrivé sur le plateau. Et là, du plateau, je vais jusqu'à la chapelle, c'est vraiment pas loin. Bon, il risque d'y avoir du vent là-haut. Regardez-moi ça, on voit la neige là-bas. La Sainte-Victoire. Et là, on va aller vers là-bas. Ici, il commence à faire très froid. Il y a du vent, et plein vent. Il y a beaucoup moins de vent ici. On voit la mer. Le circuit Paul Ricard là-bas. C'est incroyable. Cassis est là-bas, la Ciotat là-bas. Je suis KO, mais là, ça fait du bien. Peut-être derrière, il fait pas froid. Je vais faire une petite pause, je vais aller boire. Hop. Je vais me caler là, à l'abri du vent. C'est incroyable comment on voit là-bas. Là. Je vais vous montrer ça. Je vais pas trop m'approcher. Mais moi, j'ai garé la voiture là où il y a les camping-cars. Là, il y a le monastère. Aix, c'est tout là-bas. J'ai qu'une envie, c'est de marcher tranquille parce que j'ai eu plein de points de côté pendant la montée. Du coup, je me suis arrêté plusieurs fois pour l'enlever du coup, en m'étirant. Mais j'aime trop. On est le 10 septembre. Tout le monde est en cours et moi, je suis là. Regardez comment c'est beau là. Là, il commence à y avoir un peu de vent frais. Je suis encore entre guillemets. Je suis plus à l'abri. Et là, normalement, elle va être sur la droite. La chapelle. Il n'y aurait pas le vent, il ferait 600 degrés. Parce qu'en vrai, là, je suis à la limite d'avoir chaud. Moi, juste le sac dans le dos, je suis trempé. Mais mis à part ça, ça va. Bon, ben voilà, premier but réussi. Mardi, j'ai encore toute la semaine pour m'entraîner. Ça va être incroyable. Je vais vous montrer la vue de derrière. Ça a son style en vrai, c'est beau. Regardez-moi la vue. Waouh. Ouais, mec. Abusé. Je vais manger, je vais boire. Mais c'est pas très long. Ça tue pour la reprise. Regardez-moi la vue de dedans. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Là, regardez la roche. Comment elle est pentue d'un coup. Bon ben voilà, premier but réussi, je suis super content. J'ai mis 33 minutes à monter jusqu'ici à une allure de 16 km/h. Et j'ai fait 2,05 km. Voilà, je suis super content. C'est la reprise, je suis un peu KO, mais dès que je suis arrivé sur le plat, c'était tranquille. Donc là, on est mardi 10 septembre. J'ai ma pré-rentrée vendredi. Dimanche soir, je pars. Et je reviens la semaine prochaine, jeudi soir ou vendredi soir. Jeudi soir, je crois. Là, je vais boire et manger. Parce qu'en fait, de base, je vous explique, je ne vais pas faire cette vidéo. C'est d'un coup, mon père, ce matin, il m'appelle.
Moi j'étais dans le lit à 10 h parce que tu vois, je profite, c'est les vacances. Et je profite plus le soir que la journée. Et même si en ce moment il fait moins beau. Et mon père ce matin il m'appelle et il me dit ouais ben on part dimanche soir. Et il faut que tu te prépares. Parce qu'en vrai, moi j'ai pas l'habitude de marcher à 3000 mètres d'altitude. Plus en montagne, plus avec le froid. Parce que là en vrai ça, je suis en t-shirt short. Mais du coup je me suis dit bon ben je vais aller à la chapelle. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est à la Brasque, donc on va monter au pic de Bertagne, c'est parti. Donc voilà, c'est mon deuxième jour d'entraînement, enfin entre guillemets d'entraînement, enfin c'est pas trop un entraînement, c'est plus une préparation parce que ça fait très longtemps que j'ai pas marché, que j'ai mis mon corps entre guillemets en altitude en marchant. Voilà comme c'est beau déjà, je vais vous montrer là. Regardez-moi ça. Donc là on est le matin, c'est presque 11 h il me semble, et voilà, c'est beau. J'espère que je vais trouver le chemin puisque je me rappelle plus trop. Enfin, ça fait longtemps que je suis pas passé par là. Après, je sais, en haut, je sais, mais le début, je sais pas trop. Et là, le chemin, il continue. Et on arrive au plateau. Et après, au plateau, on monte jusqu'en haut. Bon, là, je viens d'arriver sur le plateau. Je suis KO. Je sais pas comment je vais faire la semaine prochaine. Ça va être compliqué. Moi, je dois monter par là. En gros, l'endroit où je vais aller, c'est là-bas. Et pour monter, je dois passer par là. Là, je vais monter là. Et ensuite, bam, monter tout là-haut. Et là, le truc chiant qu'il y a tout là, c'est qu'il y a un vent de folie. Je vais me mettre bien. Là, d'abord, je vais boire, je vais m'étirer. Parce que j'en ai besoin. Première pause, jusqu'à haut. Là, ça commence un peu à être pentu. Je mets le sac comme ça parce que c'est horrible. La transpiration dans le dos à cause du sac. Et voilà. Je pense qu'il faut que je lâche mon tel parce qu'il me faut les deux mains, je pense. Parce que là, c'est que des grosses marches. Et là, il n'y a plus de vent, il fait extrêmement chaud. Il ne me manque plus que ça. Et on y est. Regardez-moi ça. On voit la roche de la Sainte-Baume côté Gémenos. On va au bagne, la zone des Palus là en bas. Là. La carrière et toute la mer. Marseille, on va le voir, on le commence un peu à le voir, mais on le verra plus haut. Vraiment, tes trois marches, j'étais juste là, maintenant je suis là. Regardez comment on voit bien Marseille. C'est incroyable. Là, bas, on voit la Sainte-Victoire entre les deux arbres. Ça, c'est tellement beau. Bon alors là je viens d'arriver tout en haut, là je me suis mis à l'abri du vent pour boire un peu, pour faire une petite pause. Et en fait je suis quasiment arrivé parce que le pic de Bertagne il est vraiment je pense à 100 mètres. Et juste à faire le tour, je vais vous filmer un petit peu. Donc là on est quasiment arrivé, je pense vraiment que aujourd'hui j'ai fait un peu plus de dénivelé qu'hier.
Hier j'ai fait 280 mètres. Aujourd'hui je pense j'ai fait... J'aimerais bien dire 300 mais je sais pas si j'ai fait autant. On verra bien, je pense plus de 90 que 300. J'avais jamais vu, mais regardez comment on voit l'ancien port de réparation de La Ciotat. Bon, je pense qu'on le voit mieux dans la réalité, mais c'est fou comment c'est immense. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans les Alpes. Donc, on est au parking du Lombard. On est actuellement à 1965 mètres d'altitude et on va tout d'abord monter au lac du Malriff, qui est à 4,1 km à 2h15. On va essayer de monter jusqu'au sommet du Blézat, qui est à une altitude de 3200 mètres. C'est incroyable. On est parti, prendre mon sac et c'est bon. Avec la roche comme ça, on n'a vraiment pas l'habitude de la voir. C'est comment je tremble, j'espère que ça se voit pas à la vidéo. Regardez comment c'est beau. Genre c'est vraiment strié. Bon. Là, dans 40 minutes, je pense qu'on arrive au lac du Malriff. Ensuite, on fera une petite pause. Ensuite, on monte au sommet du Malriff. Et ensuite, si on arrive, qu'il n'y a pas de neige, tout ça, on monte au sommet. Premier objectif réussi. Je pense qu'on a dû mettre 1h40, je vais regarder. Mais c'est vraiment trop beau. Ça rend bien en plus. Nous, le prochain endroit normalement qu'on va, si je me trompe pas, c'est juste là. Léo, c'est bon? Parce que c'est à droite qu'on doit aller. Bon alors là, on est au-dessus du lac. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas vu. On a mis moins de 2 heures. On sent qu'il y a un peu moins d'air, je pense. Hein? D'oxygène. Ah, j'ai dit quoi? De l'air. Ah, on sent qu'on a moins d'air. C'est, on va. Moins d'oxygène. Ah oui. Ah putain, je refais. On sent qu'il y a moins d'oxygène, donc on ralentit un peu la cadence. C'est beau. On va aller au sommet juste après là, le pic du Malriff du coup. Et après on fera le second sommet à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est incroyable. Regardez-moi la vue, comment elle est magnifique. Avec le mont Viso juste là-bas. C'est magnifique. Juste là. On y est presque.
est arrivé au pic du Malrif, 2906 mètres. C'est incroyable. Je vous montrerai la vue, c'est affolant. Wow, la vallée derrière. C'est vraiment trop beau. Félicitations. On va aller tout là, après on bouffe tout à gauche, on va passer sur l'arête et ensuite on va aller au pic à 3002. Voilà, on arrive au pic du Malrif, c'est incroyable, vraiment toute la vue sur toutes les montagnes qu'il y a aux alentours. J'ai déposé ma petite pierre, c'est incroyable, et là on va monter jusqu'au second pic à plus de 3000 mètres d'altitude. Bon alors là on pense qu'on est à 3000 mètres d'altitude, on a le mont, on a le pic du Malrif juste là-bas, et là on est sur l'arête. On n'a pas trop de vent, ça va, le vent est dans le dos donc ça va. Ça va être sur le retour, ça va être compliqué, mais là on est juste à monter toute l'arête et après on est. C'est incroyable, là c'est un peu le rush, on essaye de faire vite avant d'arriver, qu'il fasse moins beau ou après manger. Donc voilà, incroyable. Ça va, tu arrives? Ouais. Tranquille? Non, pas tranquille, mais j'arrive. Regardez-moi ça. On a des rochers partout. Ça n'en finit plus. Il y a un petit refuge entre guillemets pour se mettre à l'abri du vent. Et là, le sommet il est là-bas. On va y arriver. C'est beau. Il y a le Malrif, il est tout là-bas. Et là maintenant on est là et on vise le sommet. Bon là on est en train de gravir le sommet, c'est incroyable. Regardez toute la roche, c'est que de l'ardoise. Et voilà, c'est beau. On est bientôt arrivé. Ça fait plus de 3 heures qu'on marche. Cette bien raide là, on commence à bien monter, on est presque arrivé en haut. On ressent qu'il y a beaucoup moins d'oxygène. Et depuis là-bas là, j'ai un peu mal aux jambes, mais c'est un peu parti, ça va. Mais j'ai un peu mal aux épaules, mais vraiment à peine. Genre si je devrais mettre une note sur 10 de ma douleur, je suis à 1. Et voilà, c'est beau. On va voir le sommet de la croix, je sais pas si vous allez la voir, elle est là. C'est incroyable. On est vers la fin. Là, c'est un peu chaud. Ça doit être midi. On commence à voir la croix. Et là, regardez le panorama que j'ai sous les yeux. Bon, j'ai pas trop avancé. Ben, derrière, c'est la falaise. Oh putain, mais il y a de la neige. Ouais. On voit la croix juste là. Et là, regardez la vue. Bon, ça se voit, je galère un peu, j'ai les bâtons. Bon, premier 3002, je suis hyper content. À 18 ans, bam. Oh, voilà la vue. Ah ouais, ouais, là. Le vent d'un coup. Ah ouais? Le Grand Glésat 3293. Incroyable. On sent qu'il y a beaucoup moins de... Je suis KO.
Ouais, il n'y a pas tant de vent que ça. Pas de commencer aride. Et dire qu'on a vraiment monté toute l'arête que je suis en train de vous montrer, tout là-bas et tout. Et dire que je le trouvais haut, là, celui de là-bas, là. C'est minuscule. C'est magnifique. Là, on a l'Italie. Bon, je m'approche pas parce que là, c'est le vide. C'est énormément dangereux. Je suis en train de trembler. Mais putain, c'est incroyable. J'aime bien ces deux petits trucs là. Donc là, on vient d'arriver au Grand Glézat à une altitude de 3293 mètres. C'était incroyable. Je suis content parce que j'ai moins de difficultés que d'habitude, mais la fin, horrible. Il n'y avait pas trop de chemin, c'était un peu compliqué. Mais voilà, on est arrivé. J'ai mal à la tête, j'ai un peu mal à la tête, mais en vrai ça va. C'est l'altitude. Mon papa, il a réussi. Il était déjà monté en juin, mais il n'avait pas pu parce qu'il y avait eu la neige. Et là, c'est incroyable. Regarde, tu peux filmer là-bas. Là-bas, on voit le Mont Blanc, ça fait un dôme dans les nuages. Ensuite, tout là-bas, en fait, on est en toit de montagne. Là-bas, on a la Grave, plus Saint-Vincent, etc. Vers là-bas, on a Risoul, Abriès. Et là-bas, la belle montagne qu'on voit là-bas, la plus grosse, c'est le Mont Viso. C'est vraiment trop beau. Panorama qu'il y a là. Oh putain. Putain, il est immense. Il va vite. Regardez là, on vient de se caler juste à côté du lac. Le soleil vient de ressortir à l'instant. C'est pas beau. Je suis KO. J'ai mal aux épaules et j'ai un peu mal aux pieds. Les pieds et les genoux. Après, mis à part ça, regardez cette vue. Bonjour à tous, du coup là on est le lendemain, je vais vous faire un petit débrief de la journée d'hier, donc c'est trop bien. En fait j'ai remarqué la montée, on était excités à monter, du coup entre guillemets c'était pas trop long. Et quand on est descendu c'était extrêmement long, j'ai eu tellement mal aux pieds au-dessous, ça brûlait, j'ai des cloques aux pieds, ça me tue les pieds. Mais sinon j'ai kiffé, mon premier 3000, je suis trop content. J'ai mal là aux épaules, parce que j'ai pas du tout l'habitude de porter un sac. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai vraiment adoré, c'était incroyable. Juste le seul problème, c'est que la descente, comme je l'ai très bien dit dans le débrief, la descente, chaque pas, ils étaient interminables. En fait, chaque fois que j'appuyais sur mon pied, ça me brûlait tout le pied, un peu la cheville, ça faisait trop mal. J'ai jamais eu autant mal de toute ma vie au pied. Et voilà, c'était incroyable, super aventure. En même temps, j'espère que vous avez aussi aimé les plans en drone. Donc voilà, la vidéo n'est pas terminée. Donc juste après, ça sera un petit bonus de fin. Parce que le lendemain, on est allé dans le pré de Madame Carl pour aller voir le glacier blanc, mais d'en bas du coup. Mais voilà, c'est une petite partie que je voulais rajouter en fin de vidéo. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. C'était le SC et bon bonus. Ça me casse les couilles aussi. Je vais mettre et tu le vois le glacier.
Non. Tu me diras stop. Hein. Parce que le glacier, il est au niveau du... Regardez-moi ça, comment c'est beau. On a le glacier là-haut. Bon, il est un peu haut. On voit le... Comment ça s'appelle? Le refuge est juste ici. Désolé, je tremble un peu. Mais sinon, c'est magnifique. J'aime énormément. Le seul truc, c'est tellement j'ai mal aux pieds. J'avais trouvé ça plus long qu'hier. Alors que là, on a mis qu'1h20 au lieu de 2h. C'est beau. Regardez, il y a le glacier juste en haut. Et tu vois, quand j'étais petit, moi, Ouais. mon père, quand il m'a emmené, c'était tout petit, il y avait le ponton là. Eh ben, Ah, le en bas. 10-15 mètres, ben, le glacier était là. 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 Et après, les gens, ils partaient là, ils marchaient sur la glace pour aller au refuge là-haut. Ah putain, de là jusque là-haut, il y avait le... On va avoir 7 ou 8 ans quand mon père m'a emmené là. Ah ouais. Et il était là. Non, là. Il faisait tout le monde. Ah ouais. Ah oui. Putain. Putain, il était là. Il était là et maintenant il est là-haut. Je l'ai vu rétrécir au fur et à mesure en fait. Ah ouais. Et du coup, comme mon père me nous expliquait que le glacier avant il était là, eh ben en gros, la roche elle est polie par la glace du glacier. Enfin, qu'avant le glacier était là. C'est pour ça que ça glisse énormément.